Bonjour mes amis Phénix, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici enfin pour une guidance générale sur les connexions d'âme, les liens d'âme. Voilà, donc ça fait longtemps que je ne me suis pas prêtée à l'exercice parce que j'ai été pas mal chamboulée, j'avais plus envie en fait. Donc l'envie revient, mais maintenant, comme je décide de me sortir de ce concept flamme jumelle pour les raisons que vous connaissez, ou peut-être que vous ne connaissez pas, et pour ça, je vous invite, si c'est le cas en tout cas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ma dernière vidéo. Donc on va revenir à des choses simples, le plus simple possible. Et donc je vais faire une petite guidance pour ceux qui sont en reconnexion d'âme avec un lien un petit peu compliqué. Voilà, en espérant que ça vous apportera des messages qui vous parleront, parce que bien sûr c'est une guidance générale, donc ça a ses limites, mais si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être parce qu'il y a un petit message qui pourra vous aider à avancer sur votre parcours. Alors, un petit peu de pub quand même pour mes services. Si tu veux une guidance personnalisée sur toi ou sur ton lien, tu peux regarder en dessous de cette vidéo où il y a l'adresse de mon site. Et si tu veux avoir une autre approche que par les cartes ou les canalisations, et me demander une approche astrologique par rapport à ton lien, à savoir est-ce que tu es dans un lien où l'âme est effectivement scindée en deux ou pas? Est-ce que tu es dans un lien où l'âme n'est pas scindée en deux, mais où tu as un contrat important à remplir avec cette personne? L'astrologie, du moins, de ce que je sais en faire, pourrait t'aiguiller, t'apporter une autre perspective en mettant en lumière les défis, les forces, les failles de ton lien à toi. C'est vraiment une approche qui, pour moi, permet à chacun de se réapproprier son lien en sortant un peu des règles toutes faites qui étaient prêtes à penser, comme on m'a déjà dit, qui sont véhiculées sur la sphère flamme jumelle notamment, donc concept dont je m'écarte aujourd'hui, à partir de maintenant. Donc je vais revenir à l'essentiel, on va faire une guidance sur les liens d'âme. Alors, on va déjà regarder toi. Voilà. Qu'est-ce que pourrait te dire à toi? Donc je vais utiliser le tarot des enchanteurs pour voir un petit peu, toi qui regardes, où t'en es, ce qu'on te dit, enfin voilà quoi. Allez, c'est parti, on y va. Alors. Première carte, le cavalier d'épée. Deuxième carte, le 8 de bâton. Ensuite, nous avons l'étoile à l'envers. Et le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à tout ça? En fait, en ce moment, tu peux avoir l'impression, avec l'étoile à l'envers, d'être un petit peu coupé d'une certaine guidance intérieure. Tu peux avoir l'impression que le ciel t'a abandonné, que tes guides t'ont abandonné, que tu n'es plus guidé et que tu es un petit peu livré à toi-même. Alors, en fait, on voit avec ces 4 cartes, en fait, en tout cas c'est ce qui me vient, c'est que ça peut être une phase un peu de test où on te laisse un petit peu te débrouiller par toi-même pour que tu ne comptes plus sur le ciel pour t'aider, en gros. C'est-à-dire qu'il faut que tu retrouves ta confiance en toi, avec cette énergie du 8 de bâton, tu vois, plus dans l'énergie masculine, pour le coup, hein, le 8 de bâton, c'est le 8 de feu, c'est de l'énergie masculine, et que tu te fasses confiance. C'est comme si, en fait,
on laissait un peu la place à plus de discernement, de mental, d'énergie mentale, plutôt que des canalisations ou des guidances qui viendraient du céleste. On te demande vraiment de prendre ta place dans la matière avec ce roi de bâton, de faire preuve de ténacité, de combativité et de ne plus rêvasser, en gros, de ne plus procrastiner. On est quand même sur une énergie de cavalier d'épée, c'est comme s'il était temps pour toi d'exprimer ta vérité. Alors, on voit quand même qu'il va falloir faire attention à une énergie un peu mal canalisée, c'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes en pleine reprise de Mars en marche directe. On peut avoir manqué beaucoup d'énergie pendant ces dernières semaines, puisque Mars est en rétrogradation en signe des Gémeaux. D'accord ? Ce qui nous a mené à pouvoir expérimenter beaucoup de fatigue, beaucoup de perte de repères, perte de direction, comme si voilà, on avait pris le temps de s'introspecter et que maintenant l'énergie revenait, mais il va falloir faire attention à ne pas la libérer non plus trop violemment. D'accord ? Donc il est temps pour toi de reprendre une certaine marche en avant, mais de ne pas tomber non plus dans un excès de comment dire, d'ego, mais d'ego, genre c'est moi qui ai raison, j'impose mes vérités, je ne respecte pas les croyances des autres, tout ça. Tu vois, il faut que tu incarnes le roi de bâton. Donc le roi, c'est quelqu'un de combatif, mais qui est dans le côté masculin, énergie masculine saine, qui est dans le côté je ne suis pas totalement fermée non plus aux croyances des autres. Par contre, j'ai le droit de garder ma propre opinion. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on est quand même sur une énergie au niveau de la communication qui peut être un petit peu incisive, un petit peu trop tranchée. Donc voilà, on te demande de trouver quelque part un équilibre entre cette reprise d'énergie. Maintenant, tu es prêt à t'exprimer dans ta vérité, être stable dans tes croyances, dans ce que tu crois, mais qui n'est pas non plus nécessaire de défoncer l'autre dans ses croyances ou ses opinions. Donc là, on est plus sur des énergies où on sort un peu d'une énergie d'introspection, méditation, retour à soi, machin, pour aller vers l'extérieur, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est-à-dire une énergie masculine mal canalisée. C'est comme si tu veux, là on a un peu l'impression qu'avec cette énergie Mars qui revient en marche directe, il peut y avoir ce côté « j'explose ». Je me suis retenue pendant 2 mois, maintenant j'explose. Tu vois, et ça, on va te mettre un petit peu au test là-dessus. C'est ce qui me vient en tout cas. Ce qu'on te dit aussi à travers ces 4 cartes, c'est qu'il va falloir faire attention à des personnes qui pourraient se croire avec l'étoile à l'envers. L'étoile, c'est la guérison, la canalisation, les guidances, les personnes très intuitives, hein, qui peuvent aussi chercher à t'imposer leur vérité. Du coup, tu vas pouvoir être confronté à ce genre de mauvaise guidance ou de fausse guidance, de fausse lumière. On va te demander de te positionner là-dessus, mais de manière juste et appropriée. D'accord ? Voilà, pour moi, il y a quand même pas mal de personnes qui vont devoir vraiment faire preuve de discernement au niveau mental. On peut être un petit peu mal guidé en ce moment, soit par des intuitions intérieures, vraiment des perceptions, soit par des éléments extérieurs. Là, on nous demande de nous positionner par rapport à un aspect plus concret, plus matière, plus cérébral, analytique, énergie masculine, vous voyez ? Donc, voilà ce qu'on te demande de travailler en ce moment, visiblement. Je vais quand même reposer quelques cartes par rapport à cette étoile à l'envers, là. Demander de compléter. Ouais. Avec le 3 de denier à l'envers. Pour moi, tu peux avoir des personnes qui jusqu'ici pouvaient te sembler
dans la bienveillance, dans l'empathie, peut-être t'apporter un bien-être, un mieux-être, mais qui en fait ne sont pas si lumineuses que ça. Donc on te demande de faire très attention à qui t'entoure. On est vraiment dans une énergie de terre. Le 3 de denier, tu as des faux amis autour de toi. Ou alors des personnes vraiment que tu commences à observer ou que tu as eu le temps d'observer, parce qu'avec un Mars en Gémeaux, on est quand même... Le Gémeaux, c'est aussi le signe des amis, des frères et sœurs, de ceux que tu pensais être tes alliés. Là, on est sur des énergies où tu te rends compte que certains alliés ne sont plus tes alliés, ou qu'il y a quelque chose qui est dissonant maintenant. Mais comme ils ont pu prendre une certaine... Enfin, qu'ils ont pu avoir un avis important dans ta vie, maintenant on te dit ne fais confiance qu'à toi-même, ne fais confiance qu'à ton instinct. Pour le coup, on est sur des énergies très instinctives pour tracer ta route et peut-être laisser des gens qui t'ont apporté jusqu'ici, mais qui pour le coup t'empêchent d'avancer maintenant. Voilà. Mais encore une fois, de manière très structurée. Le roi de bâton, c'est quand même... Voilà, un roi, c'est un peu l'énergie de l'empereur, quoi. C'est de manière cadrée, ferme. La main de fer dans un gant de velours, on te demande d'avoir un petit peu, mais tu vois, maintenant, il n'est plus temps de te laisser détourner de ton chemin par des éléments extérieurs, des avis extérieurs, des gens qui se prétendent canaliser pour toi, par exemple, ou des choses comme ça, sans être dans l'agressivité, mais avec cette énergie de 8 de bâton, cavalier d'épée, on est quand même sur des... Mars est toujours en Gémeaux et reprend en marche directe, on peut avoir des énergies conflictuelles à l'extérieur, il va falloir se défendre, il va falloir défendre sa position, quoi. D'accord? Alors, sur ce cavalier d'épée, je vais demander des précisions. Ouais, avec le fou, la carte du mât. D'accord? La carte du mât, c'est comme si on te disait tu es à l'aube d'un renouveau total dans ta matière. C'est-à-dire que on ne va plus te reconnaître. Tu dois prendre la tangente, sortir des sentiers battus. Vraiment, donc tu vas t'attirer à toi des gens qui vont beaucoup te critiquer ou ne pas comprendre ton chemin. Il faut absolument que tu te délestes du superflu. Donc, voilà, des personnes, des avis extérieurs qui ne te servent plus et que tu traces ta route, que tu t'autorises à connaître un véritable renouveau, remise à zéro, nouveau chemin, comme si tu devais sortir de tout ce que tu avais été jusqu'ici. Tu es encouragé dans ce sens. Alors, c'est vrai qu'avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton, voilà, je vous montre ces deux cartes, cavalier d'épée et 8 de bâton, voilà, je t'ai parlé d'une énergie un peu qu'il va falloir apprendre à canaliser. Mais après tout, quelque part, il faut savoir faire un peu sa tête de con au bon moment. C'est-à-dire que si vraiment tu sens que les gens ils ont du mal à comprendre ton point de vue, il y a un moment donné, tu vas devoir peut-être passer pour quelqu'un de buté, mais c'est comme si on te disait « ne renonce pas à ce en quoi tu crois ». Voilà. Autorise-toi à faire le saut dans l'inconnu. C'est aussi pour ça que tu peux avoir l'impression d'être moins guidé. C'est vraiment des énergies de maintenant, il va falloir te faire confiance. Mais toi, en tant que personne incarnée dans la matière, tu vois, tu vas devoir vraiment utiliser ton cerveau et ton énergie vitale pour avancer. Fais-toi confiance, on va te laisser tranquille pendant un moment pour que justement, tu oses aller vers là où tu dois aller. Et le ressentir au plus profond de toi sans avoir besoin de validation de tes guides ou d'un truc à l'intérieur, tu vois, d'un truc un peu supérieur. Je sais pas si je suis très claire. En tout cas, c'est comme ça que ça sort. Alors, le fou, le mât, est complété par le 4 d'épée. C'est comme si, en fait, le 4 d'épée, c'est cette énergie de ne pas oser, de se faire un peu des scénarios catastrophes dans la tête, comme quoi tu as envie d'avancer, mais en fait, tes croyances limitantes vis-à-vis de toi-même t'empêchent d'avancer.
Donc on est peut-être encore dans ces énergies-là, comme si c'était un peu des énergies de transition. Mais voilà, avec le cavalier d'épée, on est quand même sur un côté où il va falloir y aller. Il va falloir oser t'exprimer dans ta vérité, quitte à déplaire. Il va falloir être assertif, ferme, sans être dans la critique et le jugement envers les autres ou être violent envers les autres. Mais voilà, tenir ta position, tenir ta barque. Alors, sur cette énergie du 8 de bâton. Ouais, tu vois, j'avais parlé de l'empereur. L'empereur. On te demande de renouer avec les énergies de feu. Ce qui est... Alors, l'empereur, c'est le signe du bélier. Le signe du bélier, c'est Mars. Et comme par hasard, il est reparti en marche directe depuis 3 jours. Donc, il y a une énergie qui va revenir. Comme s'il y a quelque chose qui avait germé en toi pendant ces 2 mois où il était rétrograde et que maintenant, il va falloir que tu te présentes flamboyant, confiant, sûr de toi, quitte à paraître un peu borné, mais c'est toi qui tiens les rênes de ta vie. Et il n'y a personne d'autre mieux que toi qui sait où tu dois aller. Tout est une question de confiance, de positionnement par rapport à ton propre chemin. D'accord ? Donc l'empereur, il peut aussi attirer quelques convoitises et quelques jalousies. Tu vois ? On est quand même dans des énergies... Voilà, Mars en Gémeaux, on va avoir des avis extérieurs, des gens qui vont essayer de nous percuter dans ce que l'on croit être juste, qui vont essayer de nous prouver par A plus B qu'on a faux, ou qu'on se gourre, ou tout ça. Là, va falloir... Je m'excuserai de faire ça, mais... Va falloir mettre des limites saines, instaurer des limites saines, pas forcément rentrer dans des pugilats, comme je vous l'ai dit, mais... Ancrage, quoi. Stabilité, certitude... quitte à paraître un peu borné et buté. Parfois, on a besoin d'être un peu borné et buté pour ne plus être dans la dispersion. Si on est des personnes qui sont très sensibles aux avis extérieurs, il est temps d'arrêter ça et d'oser enfin croire en nous, quoi. Alors, sur le roi de bâton, on a le magicien à l'envers. Donc moi, ça rejoint un peu l'étoile à l'envers avec le 3 de denier à l'envers, parce que sur le roi de bâton, on a quand même donc le magicien à l'envers. Moi, ça me parle de mauvaises manifestations, mauvaises énergies qui peuvent impacter. Ça tombe sur le 2 de coupe qui est à l'envers aussi. Voilà, je vous montre ces cartes-là. Donc on te dit, avec le 2 de coupe, on te parle d'un lien d'âme, une relation qui en fait ne pourra renaître, ne pourra avoir la tête à l'endroit que si toi tu retrouves ta lumière et tes capacités de manifestation. Donc c'est pour ça qu'on te demande de développer l'énergie du roi de bâton. Tu es sur ton trône, ça rappelle l'énergie de l'empereur. Tu es sur ton trône, tu rayonnes, tu gouvernes ta vie. Personne ne te détourne de ton chemin. Personne n'essaye de te, sous prétexte d'être branché ou plus que toi, ou je ne sais pas. Tu vois, le magicien, c'est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs. Tout ça, c'est fait pour t'empêcher de retrouver ton équilibre, de retrouver ton chemin, et aussi, ça a un impact sur le lien que tu as avec cette autre âme. D'accord? Donc là, on est sur des énergies où on va être mise à l'épreuve sur notre positionnement, sur notre foi, sur notre foi en notre vérité, sur notre ouverture d'esprit, sur notre... Est-ce qu'on est toujours indécis? Est-ce qu'on est toujours perdu? Est-ce qu'on ose être? Est-ce qu'on ose s'exprimer? Est-ce qu'on ose s'exprimer dans sa vérité? Peu importe les coups d'épée qu'on peut se prendre dans la tronche. Vous voyez? Donc on est vraiment sur des énergies de prise de position, presque de... Maintenant j'ai compris, personne ne me détournera de mon chemin, et peu importe si je dois laisser des personnes sur la route ou si je dois déplaire. C'est vraiment un petit peu l'énergie actuelle, enfin, du moins selon cette guidance. Alors, je vais compléter par l'oracle, la sagesse de l'oracle, pour voir un petit peu ce qu'on peut te dire à toi qui regarde la vidéo.
on te demande de faire la sieste. Attention, c'est le calme avant la tempête. Visiblement. Alors. Ouais. Attends. C'est vraiment l'énergie du calme avant la tempête. Là, tu vois, c'est vrai que l'énergie, je te disais, Mars qui est reparti en marche directe, mais il est encore un peu lent. Hein. Il sort de, je crois, alors c'est depuis le 30 novembre, me semble-t-il. Non, le 30 octobre qu'il est en rétrogradation. Ouais. Donc, tu vois, pour retrouver cette énergie combative au niveau de l'expression de sa vérité, ne plus laisser les avis extérieurs nous détourner de notre chemin, il y a une phase un peu de stagnation, comme si on devait un petit peu récupérer tout ça pour se remettre en avant. Donc, la carte Time for a Nap, c'est, voilà, prépare encore un peu tes plans, régénère-toi, parce que là, il y a un compte à rebours avec la carte TikTok qui est lancée. Et la troisième carte, c'est A Change in the Wind. Il y a une idée de tempête, une idée de changement dans l'air. Il va falloir agir autrement maintenant. Il va falloir suivre ton chemin. Oser être. Ne plus te laisser gouverner par d'autres. Voilà, peu importe ce qu'on te dit. Peu importe d'où ça vient. Là, il va falloir que tu... Il y a des gros changements qui se préparent. On te demande d'être différent ou différente. On te demande de créer un petit peu peut-être un vent de tempête dans ton existence, de faire du nettoyage. En tout cas, tu n'y échapperas pas. Ça va arriver. Et pour le coup, il va falloir être bien stable dans ses bottes et dans ce qui vibre pour toi. Voilà. Ok. Donc maintenant... on va voir vis-à-vis de l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'autre personne? Allez, on reprend le tarot. Alors, nous avons le 4 de coupe, le 9 de coupe à l'envers, le valet de coupe à l'envers et l'as de bâton. Alors, on a quand même 3 cartes de coupe. Donc, les cartes de coupe, c'est toutes les cartes qui se réfèrent aux émotions. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est très enfermé dans ses émotions. Il y a pas mal de remontées émotionnelles. L'as de bâton avec ces 3 cartes de coupe me font penser que c'est quelqu'un qui vit des situations justement conflictuelles aussi. On lui demande de faire preuve de combativité. C'est quelqu'un qui peut vivre une certaine désillusion. Au niveau, voilà, le 9 de coupe à l'envers, c'est on a cru à des rêves, on s'est laissé porter par des aspirations sans trop réfléchir, sans se poser de questions, un truc un peu... on n'a pas réfléchi, quoi. Et c'est en train de se casser la gueule. Parce que c'est quelqu'un, avec le valet de coupe à l'envers, qui est en train de se rendre compte qu'il a énormément de fragilité, mais il a été complètement déconnecté de ces fragilités-là. C'est quelqu'un qui a encore du mal à accepter peut-être d'être fragile. En tout cas, c'est quelqu'un avec l'énergie du valet de coupe à l'envers qui n'est pas prêt à avancer vers toi. Avec le 4 de coupe, on est quand même sur une énergie d'ennui. Voilà, c'est quelqu'un un peu qui est en train de s'enliser dans la vie, mais qui est plus en train d'accuser le coup. En fait, parce que justement, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas assez. Qui ne se prend pas assez en charge dans ses fragilités, dans ses failles, dans ses fêlures. Et du coup, comme cette reconnexion à ces fragilités n'est pas encore faite, où il y a encore des choses à faire vis-à-vis de ça,
C'est quelqu'un qui, en fait, il s'en prend dans la tête. Avec l'as de bâton, on est quand même sur que... Pour moi, il y a des énergies... c'est comme si sa vie ne respectait pas qui il était à l'intérieur, tu vois, et que ça tombait un peu en cascade. Donc on va compléter ça. Je vais déjà compléter cet as de bâton. Si on veut bien. Deux cartes qui sautent. Alors, nous avons le cavalier d'épée, mais à l'envers. Et le fou. Donc pour moi, c'est quelqu'un quand même qui ressent que son chemin est ailleurs. Voilà, parce que, je te dis, avec l'as de bâton, on est quand même sur quelqu'un qui... Son âme l'appelle à créer du neuf dans sa vie, mais le cavalier d'épée, on est sur quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer. Qui est un petit peu... voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas encore assez sûr de lui ou d'elle, dans ce qu'il croit être juste, dans ce qu'il pense être juste. En fait, c'est comme s'il n'était encore pas prêt à... Disons que c'est quelqu'un qui sait qu'il doit mettre du neuf dans sa vie, mais il ne sait pas comment communiquer, quoi décider. C'est quelqu'un qui n'a pas encore les idées au clair, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'agir dans la précipitation, non plus. Parce que le cavalier d'épée, le problème du cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut vraiment agir de manière trop impulsive, trop vive. Donc on va voir un peu ce qui se passe pour les autres cartes. Moi je vais prendre le valet de coupe et le 9 de coupe ensemble et je vais voir un peu ce qui sort. Donc cette énergie de je suis noyée sous mes émotions, mais parce que j'en ai pas pris compte avant, en fait. Donc il y a, avec le 9 de coupe, vraiment c'est les rêves déchus, un peu. Des désillusions, au niveau émotionnel, sentimental aussi. Alors. Avec la carte du magicien, donc il y a vraiment cette énergie voilà, de renouveau. Hein. Cette période, avec des arcanes majeures, donc là on en a déjà 2 sur le jeu, on a quand même des injonctions de l'âme, de l'univers. C'est vraiment une période qui lui est nécessaire pour se sortir du déni avec le 2 d'épée. Du déni, de l'indécision. C'est vraiment une période qui est utile à son évolution pour que cette personne reprenne confiance en sa capacité à manifester la vie dont il ou elle rêve. C'est comme si avec le 2 d'épée, on lui disait, c'est pas que tu t'es gouré de chemin, mais disons que tu vois, tu as été un petit peu dans le déni de beaucoup de choses pendant trop longtemps. Alors que tu es quelqu'un de lumineux, alors que tu es quelqu'un qui est capable d'énormément de choses, que tu es aussi le magicien, tu es quelqu'un qui est venu apporter quelque chose de différent. Donc tu vas te sortir du moule dans lequel on t'a enfermé. D'accord ? Mais pour ça, il faut que tu oses prendre conscience de certaines choses difficiles, voir ce qui a alimenté justement ce déni, peut-être ce qui alimente ton absence de positionnement par rapport à certaines personnes ou certaines situations, pour que tu renaisses plus fort, pour que tu puisses exprimer ton véritable pouvoir créateur. C'est un petit peu le message qu'on lui adresse là. Parce qu'avec le 4 de coupe, vous voyez, 4 de coupe, quelqu'un qui s'emmerde. Tout du moins les coupes, comme c'est le cœur, l'âme, son âme étouffe. Là où cette personne est. Alors, on va demander de compléter ça. On a 3 cartes qui sont sorties.
nous avons le 4 de bâton. Donc, tiens, donc, nous avons le 4 de bâton, qui est quand même une carte de célébration, de fête, de joie, qui peut être aussi l'idée d'un couple. Alors, si ton autre est en couple, on voit que c'est pas la joie au sein du couple, que ça arrive dans un cul-de-sac, que la roue karmique, elle est bloquée, que ça n'arrive plus... c'est quelqu'un qui n'a plus de joie dans sa vie, qui arrive... On va lui demander de se défaire d'un nœud karmique, hein, pour le coup. La roue de la fortune à l'envers, c'est... Il y a un niveau... il y a un mur à dépasser pour évoluer, en tout cas au niveau spirituel. Et on lui demande, quelque part, avec ce 3 de bâton, d'essayer de se projeter plus loin de ce qu'il ne peut voir. Ce à quoi il aspire, quels sont ses rêves, ses aspirations, ses motivations, ses objectifs. On lui demande de ne pas se laisser aspirer par la négativité ambiante, visiblement, mais de voir au-delà, pour qu'il retrouve un peu cet élan du fou, quoi. Et pour qu'il puisse mettre en place une stratégie concrète pour avancer vers là où il veut être. Voilà, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un peu emprisonné dans une forme de... il a quelque chose de karmique à dépasser. Donc c'est relativement difficile. Mais pour lui, la vie arrive à un cul-de-sac. Comme si ça ne pouvait plus rien lui apporter. La roue de la fortune à l'envers, c'est une vie qui est bloquée. D'accord ? Voilà. Alors, on va compléter par l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Oui. Bah, y a aussi une idée de calme avant la tempête, hein. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, que ce soit par rapport aux énergies de ce qui se passe dans le ciel et de ce que j'ai pu entendre de ci, de là, ça peut être encore un peu long jusqu'au printemps, mais au printemps, visiblement, va se passer quelque chose. Alors, c'est vrai que nous sommes en période hivernale, du moins dans l'hémisphère nord, et l'hiver, c'est un peu la période de... On se régénère pour le renouveau, hein, quelque part. Donc là, on est un peu sur les mêmes énergies que tout à l'heure, le calme avant la tempête, parce que, vous voyez, avec To the Sea, il y a quelqu'un quand même qui se laisse un petit peu dériver, qui essaye de comprendre à travers les émotions qui remontent, ou justement cette prise de conscience qu'il n'a pas pris, qu'il ne s'est pas pris ou qu'elle ne s'est pas prise assez en considération, c'est-à-dire ses besoins, ses envies réelles, ses besoins réels, ses fêlures, ses failles. Quelqu'un qui se lève un petit peu aller à la dérive, hein, pour l'instant, mais ça lui permet d'observer, d'être en retrait et d'observer. Vous avez un coyote là, voilà, qui observe la lune. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là quand même. Donc on voit que c'est quelqu'un qui peut être quand même pas mal en introspection, en retrait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être montées à la surface pour être nettoyées. À un moment donné, il va y avoir une phase de gros nettoyage, de grosse purification qui va arriver. Voilà, donc cette phase où visiblement c'est pas simple dans la vie de ton autre, il est en train de travailler, ou elle est en train de travailler à laisser derrière elle ou derrière lui pas mal de choses pour faire un grand nettoyage. Voilà, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est... Là, on est quand même sur des phases un peu observation, mais il y a quelque chose qui se prépare. Alors, je vais quand même compléter la carte de Clean It Up par du tarot. Ouais. Le 3 de bâton sur la carte du nettoyage, pour moi, c'est
C'est comme si ton partenaire dans ce magnifique parcours devait en fait aller être mené vraiment à se débarrasser de tout ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a pu se projeter dans un avenir, mais qui était alimenté par le désir des autres. Que ce soit au niveau familial, amical, groupe, association, tout. Tu vois, les trucs qu'on lui avait dit, tiens, ça serait bien pour toi, tiens, va là, fais ci, fais ça. Puis non, tu sais, je sais pas, moi, je pense beaucoup, notamment aux hommes, aux masculins, qui sont souvent... sur lesquels on fait porter énormément de projections qui ne leur appartiennent pas, hein, notamment dans tout ce qui est l'énergie de feu, hein, puisqu'on a un 3 de bâton, on est sur une réussite sociale, une réussite professionnelle, une réussite financière, reprendre l'entreprise de papa, ou faire comme le papa, ou faire comme la famille, ou faire perdurer les lignées, hein, choses comme ça. Bah, tout ça, c'est en train d'être... voilà. Les polarités voilà, qui ne sont... Enfin, ton autre, là, celui qui ne regarde pas ou celle qui ne regarde pas, je vais essayer de plus utiliser certaines choses aussi, pour plus alimenter certaines choses que je ne veux plus alimenter. Voilà, je suis en déconditionnement aussi. Ils sont poussés à se défaire d'aspirations qui ne sont pas les leurs. C'est comme si on avait décidé pour eux tout au long de leur vie, et que là, il était le temps de... Voilà, qu'ils fassent le tri par rapport à ce qui leur appartient, avec la carte Observer, et To the Sea, tu vois. Ils ont besoin de voir qu'est-ce qui m'appartient. Est-ce que quand je suis allée dans cette direction, c'était vraiment moi qui voulais, ou une partie blessée de mon être, ou quelqu'un à l'extérieur de moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Donc, on est vraiment sur un nettoyage de faux objectifs qui étaient là pour alimenter une certaine position, un certain ego très matière, mais qui ne convient plus à leur âme, en fait. À l'endroit ou à l'envers? Avec le 5 de denier, on est quand même sur des énergies de disette, hein. De froid. Ils sont dans un cul-de-sac. Tout ce qui est alimenté dans leur vie par des conditionnements qui viennent de l'extérieur d'eux et qui alimentent leur ego blessé est gelé. Ça ne fonctionne plus. Donc on est sur des énergies de... faut que tu comprennes pourquoi que ça ne fonctionne plus et que tu nous vires tout ça. Voilà. Bon. Visiblement, ça travaille. Il faut. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe au niveau de ton contrat avec cette personne. Qu'est-ce qui se joue au niveau du subtil dans votre contrat d'âme? Âme scindée en deux ou pas âme scindée en deux? Bon, pour l'instant, je m'adresse à des personnes. Encore, on a le 5 de denier. 5 de denier, mais comme c'est sorti sur l'autre personne, on va dire que c'est parce que cette personne a encore des choses vraiment à régler dans la matière, qu'au niveau du lien, du contrat, pour l'instant, dans la matière, il n'y a pas grand-chose. Alors, tu peux avoir l'impression que c'est l'hiver. Que ça n'aboutira pas à grand-chose, d'ailleurs. Hein, tu peux avoir cette impression-là. Il y a une phase un peu austère, hein, sur les liens d'âme qui viennent... Enfin, les personnes qui font partie de liens d'âme et qui tombent sur cette vidéo, il y a une phase un peu austère. Ah oui, il y a une phase un peu austère parce que vous n'êtes pas, ni l'un ni l'autre, encore assez sûr de vous et vous êtes trop influençable par des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous manquez encore de
de caractère tête de con. Voilà. Enfin, quand c'est utilisé à bon escient, bien sûr. Ouais, il y a vraiment ce côté... L'empereur, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Là, l'empereur est à l'envers. Donc, pour vous deux, il y a ce côté mauvais conditionnement, trop sensible aux avis extérieurs, ce qui, en fait, gèle le lien. Puisque, ni l'un ni l'autre, vous n'êtes encore dans votre rayonnement, dans votre... vérité, là où on veut vous chercher à vous emmener, voilà, vous n'êtes pas encore assez fort. Voilà, vous manquez de force, vous manquez de stabilité, vous manquez d'assurance. Alors, nous avons la tempérance. Il y a quand même des choses qui sont en train de s'équilibrer. C'est pas parce que dans la matière, avec le 5 de denier, c'est froid, qu'au niveau de votre contrat, les choses ne sont pas en train de se dénouer, de s'équilibrer, il n'y a pas de la lumière qui revient. La carte de la tempérance, c'est la carte du Sagittaire. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, malgré tout. Mais, voilà, pour ancrer le bordel, il va vraiment falloir que chacun de vous soyez à la place où vous devez être. Nous avons le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton, il nous parle de protection. Mais genre je mets des barrières défensives. Donc moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est comme si au niveau de votre lien, il y avait comme des murs qui vous empêchaient l'un et l'autre d'aller là, enfin vers votre lumière, vers votre sagesse. Ces murs, visiblement, sont tombés. Maintenant, c'est à vous d'en faire quelque chose dans la matière. C'est comme si, au sein de votre lien, vous deviez retrouver un certain optimisme. Certain optimisme tout en ayant conscience que ce lien, le premier but de ce lien, est de vous faire retrouver votre place à vous. Déjà. Et que tant qu'il y a une énergie de « sans l'autre, je n'y arriverai pas », voilà. Donc, vraiment, gardez foi que même si, concrètement dans la matière, entre vous, il n'y a pas grand-chose, les choses, elles sont vraiment en train de s'équilibrer et que vous êtes là pour divulguer beaucoup de lumière avec la tempérance, donc la carte du Sagittaire, et qu'il faut s'arrêter, il faut arrêter de croire que c'est impossible, de vibrer cette force, cette lumière sans l'autre. Il faut croire que c'est impossible. Il faut arrêter de croire que c'est impossible. D'accord? C'est ce qu'on me semble me dire ici, en tout cas. Voilà, avec le 9 de bâton, on va le compléter. On a la carte du pendu. Ouais, il y a comme si au niveau du lien, si vous voulez, le lien était un peu empêché, comme mis un peu sous une coque, comme si vous étiez sous une coque l'un de l'autre, parce que il y a de l'auto-sabotage, c'est-à-dire il y a un manque, il y a des murs que l'on a l'impression de voir alors que ce ne sont pas des murs. Il faut les voir comme des tremplins, des obstacles, oui, mais il ne faut pas les voir comme quelque chose d'insurmontable. Il faut les voir comme des paliers à franchir pour arriver là où on doit être. D'accord? Parce que là, avec l'énergie du pendu sur le 9 de bâton à l'envers, moi j'ai plus l'impression qu'il y a... ce qui joue au sein de votre lien, c'est ce manque
Ce manque de foi, ouais, en votre capacité à arriver à surmonter certaines choses. Alors, sur la carte de la tempérance, on a l'ermite. On est encore sur des phases de solitude. Hein. La carte de l'ermite, c'est la carte de la recherche de la lumière, de la recherche de la connaissance par soi-même et pour soi-même. Donc, on est quand même, avec ce 5 de denier, au niveau de votre contrat, on vous demande d'aller encore plus loin. C'est une solitude qui est bénéfique. Voilà, pour accéder à beaucoup plus de compréhension, de vérité, de sagesse. La carte de l'ermite, moi, elle me fait penser, c'est le signe de la Vierge. Hein. On est dans le service aux autres. Donc, vous êtes des guérisseurs, de quelque manière que ce soit, par la lumière, hein, la tempérance. C'est comme si, voilà, cette phase de solitude, en fait, allait vous permettre de rayonner encore plus votre lumière pour venir au service des autres. Vous avez encore besoin de trouver votre lumière à mettre au service des autres. Il y en a qui n'en sont pas encore conscients, visiblement, au niveau du lien. Donc on vous demande vraiment déjà de vous accomplir un maximum par vous-même, prendre votre place, hein. Ermite, vierge, terre. Sur l'énergie sagittaire, on est sur des énergies d'enseignement. Donc voilà, il y a une énergie, il y a quelque chose à transmettre encore. Hein. C'est ce qu'on vous demande de faire, chacun de votre côté, à votre façon. Alors, sur l'énergie de l'empereur à l'envers, ouais, on a encore l'énergie du 3 de bâton qui est la projection vers l'avenir, les aspirations. Il n'y a encore pas assez de foi pour arriver... il y a encore un manque de stabilité dans sa vie personnelle pour pouvoir... voilà, on a des buts, des aspirations, mais il y a encore des choses qui nous auto-sabotent, comme si ça faisait oh non, ça c'est pas possible parce que, et du coup ça nous met dans une énergie un petit peu de latence. Donc ça bloque aussi au niveau du lien. Oui, on voit vraiment hein, le 5 de denier avec le 6 de coupe. On est sur un lien d'âme à âme. Hein, vraiment, le 6 de coupe, c'est de cœur à cœur, d'âme à âme, qui est gelé pour l'instant. Alors, il peut y avoir, c'est la carte de la nostalgie, il peut y avoir des réminiscences voilà, de choses qui se sont mal passées d'un point de vue émotionnel sur le lien. Voilà, des souvenirs douloureux, on peut revivre certaines souffrances émotionnelles comme si on revivait le truc en ce moment. On est encore sur des énergies de... Quel gâchis. Voilà. Quel gâchis, parce que c'était... Voilà, on peut être quand même dans des énergies comme ça, alors qu'on nous demande de conscientiser vraiment que c'est un lien d'âme. Donc les liens d'âme sont là pour faire ressortir énormément de choses, énormément de blessures, et qu'au final, c'est un magnifique contrat d'entraide et de tremplin l'un pour l'autre, quoi. Le 6 de coupe, c'est une carte d'amour pure entre deux enfants, hein, comme si deux enfants se reconnectaient, quoi. Donc il y a vraiment une énergie d'amour pur, et parfois c'est en faisant souffrir quelqu'un, en lui mettant le doigt sur ses blessures et ou son manque de limite, ou enfin voilà, des choses comme ça qu'on lui permet de guérir, et par ça c'est un geste d'amour au niveau de l'âme, en tout cas, hein, bien sûr. Allez, on va terminer par la sagesse de l'oracle sur le lien. C'est sympa.
Attends, elle est où la troisième? Là, il y en avait une troisième. Alors, on nous dit de ne pas nous inquiéter. D'accord. Il y a des instances supérieures qui sont en train d'œuvrer pour la réparation du lien, que tout ce que l'on fait dans ce genre de lien-là, chacun de notre côté participe à la réparation, voilà, du lien, que chacun a son rôle dans ce contrat d'âme, qu'il est effectivement guidé et protégé, peu importe le lien d'âme, le style de lien d'âme que vous vivez, voilà, si vous... on vous dit que votre lien est protégé parce qu'il est là pour vous amener à énormément de prise de conscience, d'éveil de conscience, et qu'il est indispensable à votre éveil, à votre guérison, à la récupération de vos dons. Tout ce que vous vivez à travers ce lien nous permet d'être profondément sur la bonne voie et en alignement avec qui nous sommes véritablement à l'intérieur. Voilà. Et que avec la carte du temps, eh bien, tout est orchestré de manière la plus juste. Voilà. Par des choses qui nous dépassent. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Voilà, mes chers amis. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez bénéficier de mes services, si vous pensez que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo pour avoir le lien de mon site pour faire appel à moi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.